Bienvenue dans l'univers de Noctua, cette chouette venue me transmettre sa vision et sa magie. À travers cette vision, je vole vers d'autres frontières. Entre ombre et lumière, j'explore, je me libère, je me révèle. Je suis Laetitia, facilitatrice d'expansion de conscience et thérapeute. Dans ce podcast, je te partage des méditations, des réflexions, des introspections qui, je l'espère, aideront quiconque souhaite accéder à plus de bien-être, d'amour et de sagesse dans son quotidien. Faisons ce voyage ensemble et déployons-nous dès aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Un monde plus vaste. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder ce tout nouveau sujet ensemble que vous avez choisi d'ailleurs d'aborder il y a déjà quelques semaines en arrière sur l'Instagram de Noctua. Et c'est le sujet suivant. Pourquoi ai-je du mal à respirer ? Donc c'est un sujet passionnant, on va le voir puisque nous allons voir déjà comment se produit une respiration de manière physique, concrètement, comment elle peut être déficiente et comment on peut agir dessus pour augmenter notre capacité et nos performances respiratoires. On va voir quels sont évidemment les bienfaits d'une bonne respiration. Et puis nous allons voir quelle est la symbolique du souffle et plus spécifiquement de l'action d'inspirer et d'expirer et qu'est-ce que ça peut nous indiquer sur nous, notre état d'esprit et nos émotions intérieures. Donc c'est parti. Qu'est-ce que la respiration ? C'est tout simplement une action de ventilation qui correspond à des mouvements d'inspiration et d'expiration et c'est assuré par une pompe respiratoire, la cage thoracique, colonne vertébrale et muscles respiratoires. Donc vous avez le diaphragme qui est le muscle principal de l'inspiration et il est très résistant à la fatigue celui-ci et parce qu'il fonctionne de façon continue, donc jour et nuit. Et vous avez les muscles inspiratoires et expiratoires qui sont surtout actionnés fort pendant des inspirations-expirations profondes, amples. Donc vous avez les pectoraux, les intercostaux, muscles du cou, abdominaux, muscles lombaires principalement. C'est important de les mentionner parce que vous allez voir que quand on va vouloir justement agir sur ce système respiratoire, eh bien nous allons avoir besoin d'eux, nous allons avoir besoin de ces muscles-là et donc c'est important de savoir les situer et de savoir physiquement aussi concrètement ce qui se passe. Alors la respiration, elle est bien souvent, la majorité du temps, actionnée de façon incontrôlée, involontaire. Et heureusement, c'est elle qui nous permet de survivre et de vivre jour et nuit. Donc c'est géré par notre système cérébral, tout simplement, qui produit ces mouvements automatiques d'inspiration et d'expiration pour pouvoir en permanence acheminer le gaz CO2 et l'O2 dans le sang pour nous permettre d'approvisionner notre corps, nos besoins et de pouvoir nous maintenir en vie. Donc nous, évidemment, c'est le contrôle volontaire qui va aussi nous intéresser pour pouvoir agir dessus, pour pouvoir nous apporter tous les bienfaits de la respiration. Et notamment, justement, quand on n'a pas forcément une bonne respiration, ou en tout cas qu'on manque d'amplitude, qu'on sent qu'on a un souffle court, qu'on a du mal à respirer, justement, ça peut être vraiment intéressant d'intégrer toutes les petites pratiques et les astuces qu'on va voir juste après pour pouvoir agir sur ce système respiratoire et l'activer, l'aider à se déployer. Et éviter d'être trop dans une insuffisance respiratoire parce que ça peut aussi produire de nombreux méfaits, justement, comme la fatigue, problèmes cardiaques et plein d'autres choses que nous verrons par la suite aussi, je vous les mentionnerai. Donc la respiration, elle a de très nombreux bienfaits. Elle améliore la digestion, elle améliore la performance respiratoire, évidemment. Elle permet une meilleure adaptation au stress, elle permet de réguler la tension artérielle, elle permet d'avoir un meilleur sommeil, elle permet d'avoir une amélioration de nos performances de concentration, d'apprentissage et de mémorisation, de diminution de l'anxiété. Bref, elle nous permet vraiment d'être en bonne santé et d'avoir une bonne hygiène de vie. Donc c'est vrai que c'est super intéressant de pouvoir intégrer des exercices, des techniques de respiration dans son quotidien. Mais il n'y a pas que ça pour pouvoir agir dessus. Donc vous allez pouvoir avoir par exemple le fait tout simplement d'avoir une activité physique. Donc bouger pour mieux respirer, tout simplement, puisque vous allez actionner le souffle, vous allez
En allant courir, par exemple, vous allez devoir déployer vos capacités respiratoires pour pouvoir respirer davantage et acheminer davantage d'oxygène. Donc ça active. Vous allez évidemment pouvoir avoir tout ce qui est la pratique de techniques de respiration, donc la cohérence cardiaque, la respiration carrée, la respiration triangle, le breathwork, etc., etc. Et pour ça, vous pouvez tout simplement observer aussi votre souffle en pleine conscience. Commencez déjà par ça, permet de faire un état des lieux afin de vous permettre de pouvoir déterminer si déjà vous avez du mal à respirer. Peut-être que vous n'en avez même pas conscience, mais en vous posant avec vous-même quelques minutes, quelques secondes même, vous allez pouvoir observer votre respiration, vous focalisez votre attention dessus, alors que d'habitude elle est faite de façon inconsciente, donc vous n'y pensez pas. Et là, vous allez y penser, vous allez focaliser votre attention, votre conscience sur votre respiration, et ça va vous permettre de pouvoir déjà déterminer: est-ce que ma respiration est ample? Est-ce qu'elle est courte? Est-ce qu'elle est saccadée? Est-ce que j'ai du mal dans l'inspiration? Est-ce que j'ai du mal dans l'expiration? Donc observer votre souffle va déjà vous permettre d'améliorer votre souffle en fait. L'observer, c'est déjà l'améliorer parce que vous allez mettre de la conscience dessus. Et rien que parfois en mettant de la conscience sur quelque chose, on améliore cette chose instinctivement. Si ça ne suffit pas, vous allez aussi pratiquer des techniques de respiration. Donc vous allez pouvoir du coup encore plus mettre de conscience dessus, puisque du coup vous allez pouvoir agir concrètement avec des exercices d'inspiration, d'expiration concrètement. Vous allez même pouvoir mettre vos mains au niveau de votre ventre, au niveau de votre cage thoracique pour pouvoir observer les mouvements de votre corps et voir si votre mobilité corporelle est suffisante, si vous avez des tensions ou si vous sentez que votre corps vous limite. Donc améliorer votre mobilité corporelle fait partie aussi des façons qui peuvent améliorer votre souffle puisque vous allez créer de l'espace dans votre corps. Le fait d'avoir un corps sans tension, qui est souple, qui est mobile, vous permet de pouvoir actionner vos muscles davantage, mieux, de façon plus optimale, et du coup pouvoir être plus ample et dans votre respiration aussi. Donc vous pouvez vous faire masser, faire de la souplesse, de la mobilité, du yoga, et bien sûr des exercices de respiration qui vont travailler vos muscles respiratoires, comme on l'a vu au début, les muscles respiratoires, donc les pectoraux, les lombaires, les abdominaux, les muscles intercostaux. Ça va vous permettre de les actionner, de les muscler, le diaphragme aussi, et de les assouplir, de les mobiliser tout simplement. Bouger, le mouvement c'est la vie comme on dit. Donc bouger et mettre du mouvement dans ce système respiratoire permet d'améliorer ce système respiratoire. D'ailleurs, je vous conseille, si jamais vous faites justement de la souplesse, du yoga, du massage, pensez toujours bien à vous connecter à votre souffle. C'est quelque chose qui va réellement vous aider à diminuer vos tensions de façon naturelle et instantanée. Moi, je le vois quand je masse, je demande toujours à vraiment respirer profondément. Le corps, en fait, il se relâche instantanément. On le ressent sous la main, donc vous allez aider le thérapeute qui est en train d'essayer de vous aider en vous relâchant, justement, en aidant votre corps à se relaxer, à dénouer les tensions. Et du coup, c'est un travail d'équipe. Vous allez vraiment l'aider avec votre souffle. Vous allez aider votre corps et le thérapeute à aider votre corps. Enfin, vous voyez, c'est un triangle amoureux, quoi. Vous allez vraiment pouvoir aller encore plus en profondeur dans vos tensions aussi. Enfin voilà, c'est vraiment magique. Donc n'hésitez pas à user de cette respiration quand vous faites des séances de sport, de souplesse, de massage. Enfin, le plus possible en fait au quotidien, mettre de la conscience encore une fois sur ça. Les autres façons qui pourront vous aider à améliorer votre souffle, ça va être de diminuer les sources de stress, même si la respiration est une aide pour diminuer le stress, mais en réalité, il est quand même bien, si vous vivez du stress régulièrement, d'essayer de diminuer ces sources de stress. Parce que la respiration pour diminuer le stress, c'est bien, mais c'est une solution à court terme, je dirais. C'est pour pouvoir vraiment soulager le symptôme de stress parce que vous êtes stressé et vous avez besoin d'un remède. Donc c'est une façon naturelle de pouvoir apaiser votre stress. Mais si c'est un stress récurrent,
que vous vivez régulièrement et pas juste le stress d'un examen ou d'un entretien d'embauche ponctuel, c'est intéressant d'essayer peut-être de changer des choses dans sa vie pour pouvoir diminuer ce stress parce que vous allez à chaque fois puiser dans votre énergie, puiser dans votre corps en fait, avec cette source de stress qui ne diminue pas. Donc moi, c'est un conseil que je donnerais, c'est de diminuer quand même les sources de stress, de les identifier et de les diminuer. Et puis ensuite, vous avez la possibilité d'aider votre corps avec des petites techniques, comme une technique toute simple d'éviter de porter des vêtements trop serrés qui entravent les mouvements justement de votre cage thoracique, de votre ventre. On n'y pense pas, mais toute la journée avec un jeans trop serré, ou une ceinture, ou voilà, j'en sais rien, ou un corset, ou que sais-je, ou même juste des fois, moi je sais que parfois même juste un vêtement à peine serré, j'aime pas, ça m'entrave déjà et je me sens moins libre, j'ai moins d'espace. Eh bien, on n'y pense pas, mais ça peut aussi, à force, surtout toute la journée, en plus en position peut-être assise, où ça vient encore plus créer de la tension, eh bien ça peut entraver votre respiration et diminuer vos capacités respiratoires au fur et à mesure parce que vous allez de moins en moins respirer de façon ample et du coup vous allez tout simplement faire galérer votre corps et en fait il va prendre un petit peu cette habitude, cette fainéantise de respirer avec un souffle court et de moins avoir cet espace de respiration ample. Donc ça, c'est intéressant de peut-être porter aussi son attention là-dessus. Vous pouvez aussi aider votre système respiratoire avec des plantes sous forme de tisane, d'huile essentielle, pour pouvoir l'aider à se nettoyer, à se purifier, à se laver. Vous avez les plantes comme le thym, la menthe, la lavande, l'eucalyptus, le romarin qui aident énormément pour en antibactérien, en antiviral, etc., etc. Donc ça peut être intéressant aussi, notamment quand vous êtes malade, pour soutenir votre corps, votre système respiratoire et l'aider un petit peu à guérir plus vite aussi. Et évidemment, la façon pour améliorer son souffle, c'est aussi de checker sa santé et sa capacité respiratoire pour détecter une éventuelle maladie ou une insuffisance respiratoire, on ne sait jamais. Si c'est quelque chose qui vous fait tilt, que malgré tous ces conseils et toutes ces manières naturelles de vous soigner ne suffisent pas, eh bien allez voir quelqu'un, allez voir un médecin et checker votre état de santé. Voilà, ça vous permettra aussi de faire un état des lieux et de pouvoir œuvrer par la suite afin de pouvoir avancer et être plus confortable, être mieux dans votre vie. Surtout que des problèmes d'insuffisance respiratoire, on peut avoir cette sensation vraiment de fatigue, on va avoir une activité digestive qui ralentit, on va avoir une transpiration qui augmente, une activité cardiaque qui s'accélère, donc on peut avoir un pouls qui s'accélère, on peut avoir de la tachycardie, vous pouvez avoir un manque de concentration, vous pouvez avoir des réveils nocturnes, des maux de tête le matin, des insomnies, vous pouvez avoir vraiment l'impression d'être essoufflé très facilement. Enfin, il y a plein de signes qui peuvent vous alerter sur une insuffisance respiratoire. Donc, pour pouvoir agir sur votre système respiratoire, usez de ces astuces naturelles de respiration, de pleine conscience sur votre respiration, d'observation de votre respiration, d'aller marcher, d'aller bouger, même si c'est une façon, pas obligé de faire du cardio à haute intensité, surtout pas, surtout si vous avez déjà des maladies cardiaques, mais juste d'aller marcher, d'activer en fait votre corps, diminuer les sources de stress, travailler votre mobilité, votre souplesse, et puis éviter de porter des vêtements trop serrés, prendre des infusions de thym, de menthe, de lavande, d'eucalyptus, de romarin, déjà peut vraiment grandement vous aider. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez aller chercher un peu plus intérieurement aussi, avec des symboliques un peu plus spirituelles, émotionnelles, de ce que la respiration, le souffle, peut indiquer, ou en tout cas une difficulté à l'inspiration ou à l'expiration peut indiquer sur vous ou sur votre état émotionnel, sur votre état psychique, votre état intérieur. Alors il faut savoir que le souffle, déjà, il est directement relié à la symbolique de la vie. Logique, puisque sans respirer, nous mourrons.
Donc complètement connecté avec cette notion que on vient chercher de l'oxygène pour pouvoir survivre et vivre, et que si nous n'avons pas cet oxygène grâce à la respiration, nous mourrons. Donc c'est vraiment relié à la symbolique de la vie. Et puis, il va y avoir une symbolique plus spécifique avec l'inspiration et avec l'expiration. Et en fait, le fait de respirer, du coup, fait qu'il y a une inspiration automatiquement et une expiration. Ça symbolise la dualité entre la vie et la mort. Donc, nous venons au monde dans une inspiration et nous mourrons dans une dernière expiration. Donc, il y a vraiment cette notion que apprendre à respirer, c'est apprendre à renouer avec les notions de vie et de mort, au sens propre, mais surtout au sens figuré dans ce cas-là. Donc ça peut vous amener à toutes ces notions de laisser vivre, laisser mourir. Dans nos vies quotidiennes, cela pourrait se traduire par accepter de vivre pleinement les situations qui se présentent, accepter de ressentir, accepter de prendre, de recevoir et accepter de laisser mourir certaines choses, tourner des pages, lâcher prise, la non-possession, accepter de donner. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, l'inspiration, c'est la partie qui demande un effort musculaire au corps pour pouvoir soulever le thorax contre les résistances externes, donc la pesanteur, mais aussi des résistances internes, le tonus musculaire, l'élasticité des poumons, les raideurs, les rétractions, etc. Donc l'inspiration, quand elle est difficile, ça peut indiquer probablement peut-être un manque de tonus, une fatigabilité, un manque de mobilité, peut-être physique. Ou ça peut indiquer symboliquement que vous avez du mal peut-être à prendre, qu'on a du mal à recevoir de la vie, qu'on a du mal à vivre à plein poumon. C'est intéressant parce que l'inspiration, c'est vraiment prendre l'oxygène pour vivre. Donc ça veut dire qu'on a du mal à vouloir prendre cet oxygène, ça veut dire qu'on a du mal à vivre en fait. Qu'est-ce que ça vient chercher en nous, cette symbolique ? C'est intéressant. Je vous laisserai me dire si ça vous parle et si ça résonne en vous. Est-ce que si vous faites partie en tout cas des personnes qui ont du mal à inspirer, est-ce que ça peut résonner avec votre histoire, une situation que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécue? Ça peut être vraiment intéressant de voir si ça vous parle. Et puis si on a une expiration difficile, donc là il faut savoir que physiquement en fait l'expiration elle est complètement passive. Les muscles ils se relâchent et c'est ça qui permet d'arrêter d'exercer plutôt la résistance justement qui se produit. Donc la cage thoracique elle retourne dans sa position initiale et ça libère le CO2, le dioxyde, à l'extérieur des poumons. Donc si on a du mal à expirer, donc pareil, en écartant la cause mécanique, physique, en ayant travaillé notre respiration, en étant allé faire des check-ups, en ayant travaillé notre mobilité, en ayant pratiqué les techniques de respiration, et bien symboliquement, ça veut dire que on a du mal à donner, à lâcher, à laisser aller, à laisser partir. Donc c'est intéressant parce que c'est vraiment cette forme de lâcher prise et aussi cette notion de mort justement, de laisser un peu mourir. Donc le corps là, il rejette le CO2 dans l'expiration. Il rejette tout à l'extérieur, tout ce qui n'a plus besoin, tout ce qui est peut-être même toxique, tout ce qui ne lui sert plus. C'est ce qu'il fait dans ce mouvement d'expiration. Ça nous parle de nos émotions internes qui potentiellement ont besoin peut-être de sortir, que nous gardons, que nous n'arrivons pas à lâcher. Peut-être une situation que nous n'arrivons pas vraiment à passer de côté, à lâcher prise, à laisser aller, à laisser mourir. Donc vous me direz si ça résonne également pour certains d'entre vous qui vivaient peut-être une situation ou ayant vécu une situation qui résonne par rapport à ces mots-là. La deuxième chose intéressante par rapport au symbolique, c'est qu'à ces endroits-là, au niveau de la zone respiratoire, vous avez le chakra du cœur et le chakra du plexus solaire. Donc ce sont des chakras lourds plein de sens, parce que vous avez donc le chakra du cœur qui se situe au niveau du cœur, donc plutôt au niveau de la poitrine. Et le chakra du cœur, c'est savoir donner et recevoir justement, c'est savoir aimer et être aimé, s'aimer soi-même, ressentir l'unité, pardonner. Donc peut-être qu'il y a une notion aussi liée à ça, dans le pardon, dans le cœur,
dans la notion d'amour, dans la notion de donner et recevoir, qui est très très liée du coup à ce qu'on venait de dire sur l'inspiration et l'expiration. Et puis vous avez le chakra du plexus solaire qui est situé juste en dessous, au niveau justement du plexus. Et là, c'est relié à notre identité, notre rayonnement, la conscience de sa propre valeur, à son amour-propre, sa confiance en soi, son pouvoir personnel, sa liberté de choix, le je peux, le faire, le décider. Donc pareil, ça peut donner peut-être une indication sur une émotion, peut-être un manque de confiance dans une prise de décision, une anxiété qui est présente et qui nous empêche d'agir, qui nous cristallise, qui nous fige dans une peur, qui nous empêche de faire, qui nous empêche de décider, qui nous empêche de rayonner, qui nous empêche d'être dans notre pouvoir personnel, dans notre liberté de choix. Par exemple, à titre personnel, par exemple, je sais que parfois quand je suis un petit peu sous pression, que je suis stressée, anxieuse, voilà, que je commence à emmagasiner un petit peu trop de pression et de stress, eh bien je sais que la respiration m'aide à libérer ça. Surtout ce qui m'aide, c'est de revenir dans mon corps, de revenir justement dans cette observation de ce souffle, dans cette pleine conscience, de faire éventuellement un petit peu de yoga, toujours dans cette optique non pas de bouger à outrance, mais plutôt de revenir en soi, dans cet instant présent, pour se réaligner à cet instant, pour éloigner l'anxiété et le stress, et pouvoir se reconnecter à cet amour de soi, à cette confiance aussi en soi. C'est vrai que c'est très lié, parce que quand on est tout le temps dans le tumulte du quotidien, que l'on s'éparpille, qu'on est toujours dans notre mental à réfléchir, on n'est plus vraiment dans cet instant présent, on n'est plus vraiment dans notre corps. On est un peu en dehors de notre corps et on finit par être sous pression, on n'a plus nos sensations. Donc c'est vrai que ça permet en fait vraiment de revenir en soi et de pouvoir apaiser directement ça et de retrouver justement son rayonnement, sa confiance, son amour de soi. Voilà, ça permet en fait de recevoir aussi de l'amour et recevoir de la vie. De pas toujours être constamment dans le donner en se mettant la pression. Bon là je parle un peu à titre d'exemple, enfin c'est un peu à titre personnel, c'est un exemple que je vous donne, mais peut-être que vous allez pouvoir mettre d'autres mots et d'autres situations derrière tout ça. Je vous donnais simplement un exemple pour pouvoir illustrer peut-être une problématique de souffle qui peut d'un coup survenir. Mais je pense que voilà, ça peut vous parler. Donc j'espère que cet épisode il vous aura un petit peu éclairé. J'avais envie de pouvoir vous permettre de faire un tour d'horizon sur la respiration, comment agir dessus, comment en fait avancer, même si par exemple on a des émotions qui sont un petit peu enfouies, qui sont refoulées, n'hésitez pas à user de la respiration, ça libère, ça fait circuler dans le corps. Et puis je peux que vous encourager ensuite d'aller vraiment chercher de façon plus profonde parce que quand nous respirons comme ça, on apaise les symptômes, mais c'est vrai que quand on a des émotions très fortement cristallisées, elles restent cristallisées dans le corps et il n'y a que des thérapies de libération émotionnelle qui vont pouvoir, ou le temps, hein, la vie en elle-même peut complètement faire le taf sans problème, mais c'est vrai que parfois il y a besoin d'un petit coup de pouce extérieur, donc quand on sent que c'est quelque chose qui ne part pas tout seul, qui revient, qui nous entrave un petit peu au quotidien, euh, parfois on n'en a même pas conscience, donc c'est pour ça que c'est un peu délicat de, de, de savoir parfois, parce que parfois on pense avoir réglé des choses, on pense que c'est derrière nous et puis finalement c'est toujours là. Donc c'est pour ça que ces pratiques elles sont surprenantes parce que parfois on vient libérer des choses qu'on pensait vraiment pas libérer alors qu'on peut-être on venait chercher autre chose et finalement c'est l'autre chose qui survient. Donc c'est là où on en revient encore une fois à la confiance au corps. C'est lui qui va décider du rythme, c'est lui qui va décider de là où sont les problématiques parce que nous finalement des fois on n'analyse pas très bien et puis il y a plein de choses qui sont dans notre qui sont inconscientes mais que le corps sait lui déloger. Donc c'est intéressant aussi avec ces pratiques de breathwork notamment qui vont chercher vraiment en profondeur. Donc attention, c'est quelque chose qui du coup n'est pas à faire seul chez soi. Il faut être accompagné parce qu'il y a vraiment déjà une hyperventilation qui se produit et puis vous avez des grosses libérations qui peuvent survenir. Donc c'est vraiment bien d'être encadré, d'être accompagné. Ça ne se pratique pas seul chez soi. Il y a vraiment une hyperventilation
qui se produit, vous êtes dans un état de conscience modifié, donc voilà, on ne sait jamais. Il peut y avoir des grosses libérations émotionnelles, il peut y avoir des mouvements involontaires du corps qui peuvent se produire, donc c'est vraiment important de pouvoir être encadré à ce moment-là et de ne pas être tout seul. Voilà, c'est du bon sens en fait. Mais je tiens à le rappeler parce que ça n'a rien à voir en fait le breathwork, vraiment la pratique du breathwork ou Kundalini activation ou d'autres sessions comme ça de thérapie psychocorporelle, de thérapie de libération émotionnelle, d'état de conscience modifié, sont des pratiques thérapeutiques, sont des pratiques qui permettent vraiment d'aller en profondeur. Donc ça n'a rien à voir avec les techniques de respiration que là je viens de vous donner, que vous pouvez faire comme la cohérence cardiaque, la respiration triangle, les respirations comme ça que vous pouvez faire au quotidien. C'est vraiment deux choses quand même différentes, même si c'est une respiration, mais c'est deux choses quand même très différentes. Donc vous pouvez agir dans votre quotidien très facilement, très simplement, en quelques minutes seulement, avec toutes les astuces que je vous ai données. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, d'aller plus en profondeur, si jamais vous sentez qu'il y a peut-être, voilà, que ça vous a parlé, le côté un peu symbolique et émotionnel aussi, ça peut être intéressant d'aller plus loin tout simplement. Et puis bah là, vous savez où me trouver. J'organise des sessions en Haute-Savoie, sur Genève. Et j'espère par la suite aussi que je pourrai accompagner à distance, on verra. Mais du coup, voilà, je suis disponible si vous avez envie d'échanger. Avec grand plaisir et on va se retrouver nous de notre côté pour un autre épisode très prochainement dans 2 semaines, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura éclairé et j'attends vos retours avec grande impatience comme d'habitude et voilà, n'hésitez surtout pas, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une très belle journée, soirée ou semaine. À très bientôt.